Hello, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui, je vais revenir un peu sur les bases en astrologie pour que tu comprennes comment lire ton thème astral pour être plus authentique, plus épanoui dans ta vie. Donc cette vidéo peut être importante pour toi si justement tu débutes ou alors que tu connais un petit peu vaguement mais tu ne sais pas vraiment comment exactement lire ton thème astral. Ou alors si tu as besoin de te rafraîchir un peu la mémoire. Alors déjà, le thème astral, c'est la carte du ciel du jour où tu es né. Donc c'est comme si on prenait une petite photo du ciel quand tu es né. Donc pour lire un thème astral, c'est important de repérer 4 éléments. Donc pour commencer, on a d'abord les planètes, les astéroïdes et les points mathématiques. Donc ça, j'ai envie de te dire que c'est un peu le quoi. Donc par exemple, on a le soleil. Le soleil, c'est quoi? C'est l'identité. La lune, c'est quoi? Les émotions. Les besoins émotionnels, les besoins fondamentaux, etc. Là, je peux pas t'expliquer tout ça. Enfin, je vais pas te dire toutes les caractéristiques, mais voilà, pour bien que tu comprennes. Donc il y a 10 planètes en astrologie, dont 2 luminaires. Après, tout ce qui est astéroïdes pour mathématiques, c'est pour ceux qui sont un peu plus avancés. Il reste important, mais le principal, d'accord, c'est les planètes. Ensuite, on a les signes. Donc vraiment, les signes, c'est le comment. Donc par exemple, si c'est la lune en bélier. La lune, on a dit que c'était les besoins. Donc en bélier, ce serait avoir besoin d'être dans la compétition, par exemple. Ça peut être aussi avoir besoin de bouger, de faire du sport, d'être tout le temps en mouvement, en fait, de décharger toute l'énergie accumulée. Après, comme je l'ai dit, il y a 10 planètes. Et en fait, il y a certaines planètes qui vont faire certains aspects dans un thème. Donc là, aspect, en fait, c'est les interactions vraiment entre les planètes. Par exemple, on a un soleil qui peut faire un carré à la lune. Donc, la nature de l'aspect nous indiquera si c'est une interaction qui est plutôt bonne, on va dire, ou alors un petit peu challengeante. Et enfin, dans un thème astral, on va voir aussi les maisons. Donc les maisons, c'est le où. C'est un peu les secteurs de vie. Par exemple, la maison 6, c'est la santé, la vie quotidienne, le travail, alors que par exemple la maison 4, ça va être le foyer, voilà. Donc c'est vraiment le où. Donc si je récapitule, on a les planètes, qui est le qui, le quoi, donc voilà. Ensuite, on a les signes, c'est le comment. Et donc ces planètes en signes sont dans des maisons, et donc c'est le où. Et ensuite, du coup, ces différentes planètes communiquent ensemble, et ça, ce sont les aspects. Alors, je vais te donner un exemple un peu plus clair pour que tu comprennes et ensuite j'irai te dire exactement quoi regarder dans ton thème astral, ce qui est vraiment très important pour que tu apprennes à te connaître, que tu vois où tu t'épanouis, etc. En exemple, je vais prendre Mars et la Lune. Donc, Mars et la Lune, ce sont 2 planètes. Donc la lune, comme je l'ai dit, ce sont les émotions, les besoins fondamentaux, la relation avec la figure maternelle, etc. Alors que Mars, c'est la planète de l'action, etc. Donc là, imaginons que la lune soit en Cancer. Donc des émotions, tu vois, la lune, c'est les émotions. En Cancer, les émotions sont comment? Elles sont assez, je dirais, assez intenses entre guillemets. La personne est connectée du moins à ses émotions. Elle a besoin de confort, de sécurité émotionnelle parce que le signe du Cancer, c'est vraiment un signe qui a besoin d'être dans son cocon, qui a besoin d'être protégé entre guillemets. Et donc imaginons, je vais prendre Mars en Bélier. Donc le bélier, c'est un signe qui a besoin beaucoup d'action, qui est un petit peu impulsif par moment, qui peut se lancer dans des trucs, être un petit peu tout feu, tout flamme, et puis après ça redescend d'un coup. Mars en bélier, ce que ça voudrait dire, donc Mars, l'action. Donc comment est l'action
en bélier, c'est que l'action est impulsive. Donc la personne pourrait agir de façon impulsive, foncer directement, sans vraiment trop réfléchir et être un petit peu dictée par son instinct. Après, imaginons, je rajoute les maisons. Donc imaginons, nous avons un Mars en bélier en maison 2. En maison 2, c'est la maison de l'argent, des valeurs, etc. Donc si on se concentre sur l'argent, c'est-à-dire que la personne peut dépenser tout simplement son argent de manière un peu plus impulsive sur des coups de tête, alors que la lune en cancer, on a dit qu'on a besoin de sécurité émotionnelle, etc. On va dire que la lune, elle est en maison 6, donc on a besoin de sentir en sécurité au travail émotionnellement, on peut être assez sensible au travail et on a besoin de stabilité pour se sentir en sécurité. Voilà, c'est vraiment Mars en bélier qui est en maison 2, avec la lune en cancer maison 6. Et en fait, les deux planètes, elles vont faire ce qu'on appelle un carré. Donc un carré, c'est un aspect, donc comme je disais, c'est une interaction. Donc c'est comme si Mars parlait à la lune, mais quand c'est le carré, c'est pas vraiment une discussion genre sympathique, etc. C'est un peu conflictuel. Dans les exemples que j'ai pris, la personne pourrait être tiraillée entre son besoin de dépenser son argent sur un coup de tête, de prendre ce qui lui fait plaisir, etc. Mais en même temps, elle a besoin de sécurité. Donc le fait de dépenser comme ça peut la mettre en insécurité. Mais si elle se focalise plus sur son énergie de lune en cancer, elle peut se sentir un peu frustrée parce qu'elle peut pas dépenser son argent comme elle veut. Voilà, donc c'est vraiment une sorte de tiraillement. Les deux planètes ne sont entre guillemets pas d'accord, ce qui fait que voilà, la personne peut se sentir vraiment tiraillée. Bon, dans ce genre de configuration, ce qui est important pour la personne, c'est faire attention à ne pas faire n'importe quoi avec son argent, avoir par exemple des économies, etc. pour se sentir confortable et en sécurité intérieurement, mais en même temps s'autoriser à avoir de l'argent, de pouvoir en faire ce qu'on veut, de pouvoir le dépenser, voilà. Donc ce qui fait qu'on peut essayer quand même de regrouper les deux énergies et entre guillemets faire plaisir aux deux. Il faut trouver un moyen finalement que les deux énergies puissent coexister. Donc maintenant on va regarder 3 choses qui sont très très importantes dans un thème astral. Et c'est vraiment ça qu'il faut le regarder. Après, les autres choses du thème sont aussi importantes, mais ces 3-là, on va dire que c'est primordial de regarder ça. Déjà, avant de venir là-dessus, ce que je te propose, c'est déjà de générer ton thème astral. Alors, je sais pas si tu sais le faire ou pas, peut-être que tu te demandes sur quel site internet tu peux générer ta carte du ciel. Sachant qu'il y a certains sites que je recommande, par exemple Astrothème, astro.com, parce que d'autres sites, par exemple, je pense à Evozen, n'a pas le même système pour calculer les degrés, etc., je crois. Et ce qui fait que les placements sont pas toujours les mêmes. Donc vraiment Astrothème ou astro.com, tu peux y aller les yeux fermés. Du coup, si tu sais pas générer ton thème astral, j'ai fait justement un post pour t'expliquer ça simplement sur Instagram et sur TikTok. Après, j'ai également fait une story à la une, donc n'hésite pas à aller checker tout ça. Donc, les 3 piliers les plus importants, ce sont le soleil, la lune et l'ascendant. Donc, le soleil, ça parle de l'identité, de qui l'on est vraiment à l'intérieur. Tu vas me dire, l'ascendant, c'est aussi l'identité. Alors, il y a une certaine petite distinction parce que l'ascendant, c'est comment l'on perçoit la vie, comment l'on perçoit le monde. Et du coup, vu qu'on perçoit le monde d'une certaine manière, on va justement agir en conséquence. Ça fait partie de nous, c'est un peu, je dirais, la partie instinctive de nous, mais ça reste quand même une partie de notre personnalité. Et ensuite, la lune, c'est, comme je disais, émotion, besoins émotionnels, etc. Donc ça, c'est important de l'analyser en aspects. Après, si tu débutes, évidemment, ça va être trop complexe. Donc, commence à l'analyser en signes, parce que ce sera tout aussi pertinent. Mais voilà, les aspects vont vraiment nuancer. C'est pour ça que, par exemple, si tu as... je prends mon exemple. Si tu as un soleil en Gémeaux, mais une conjonction avec Saturne, tu peux avoir du mal
peut-être à te reconnaître dans certains traits du Gémeaux. Ça a été le cas, par exemple le côté très sociable, je ne m'y suis pas vraiment tout de suite reconnue, j'ai un côté très introverti et en fait ça s'explique par les aspects, tu vois. Mais pour commencer, voilà, vaut mieux analyser en signes. Moi je sais que par exemple le fait d'adorer, apprendre, de lire, etc., ça c'est bien le soleil en Gémeaux. Donc il y aura quand même des choses qui vont parler, mais voilà, il faudra nuancer avec les aspects. Et ensuite tu regardes le soleil, la lune, l'ascendant dans les maisons où elles tombent. Donc ça te donnera des indications. Donc comme je le disais, voilà, par exemple, la lune en maison 6, il y a vraiment un besoin de se mettre au service des autres, de travailler, tout ça, tu vois, par exemple. Donc ça te donne d'autres indications. Encore une fois, je te donne d'autres exemples pour que ce soit vraiment plus clair. Donc je vais reprendre l'exemple que j'avais déjà posté sur Instagram en story à la une, si tu veux aller checker ça. Je crois que c'est intitulé exemple d'analyse. Et en fait, j'avais analysé, c'était une toute petite analyse évidemment, plusieurs thèmes astro. Et donc, j'avais notamment analysé celui de Justin Bieber parce que j'avais regardé la vidéo de Seb Lafrite. D'ailleurs, si tu veux aller checker sa vidéo sur Justin Bieber, c'est hyper intéressant, notamment, il a fait plein de vidéos sur d'autres célébrités que j'ai regardées, mais franchement, c'était super intéressant. Du coup, ce que j'avais vu, c'est que lui, il a le soleil qui est en poisson, en maison 3 et conjoint à Saturne. Donc en fait, c'est tellement parlant, je vais vous expliquer pourquoi. Donc déjà, un soleil en poisson, on est sur quelqu'un qui est très artistique, d'accord ? Et en maison 3, la maison 3, c'est la maison de l'expression. C'est la maison de la communication. L'expression au niveau parole, pas l'expression de soi. Ce qui fait que Justin Bieber, c'est un chanteur. C'est un artiste, soleil en poisson, et il va s'exprimer à travers ses chansons. Donc là, on voit bien le soleil en maison 3. Alors j'ai vu aussi qu'il avait un soleil qui est conjoint à Saturne, décidément le même exemple que tout à l'heure. Donc ça peut montrer que c'est quelqu'un qui peut être quand même assez exigeant. Ça pourrait indiquer que il est exigeant dans sa musique, ses paroles de chansons doivent être bien écrites, par exemple des choses comme ça, tu vois. Donc là je t'ai dépeint un petit peu le soleil, un exemple. Je vais passer du coup à l'ascendant et la lune, mais là je vais prendre quelqu'un d'autre, histoire de varier. Donc j'ai aussi analysé le thème astral de Picasso. Donc lui, il a une lune en Sagittaire maison 5 et il a un ascendant Lion. C'est-à-dire qu'il voit, alors avec l'ascendant Lion, il voit les choses il voit le monde de manière très créative. Donc il va s'exprimer par l'art, vous voyez ? Parce que le signe du Lion est un signe très tourné vers la créativité. Et après, concernant ses émotions, donc il a une lune en Sagittaire maison 5, et même, je disais émotions, mais ça peut être besoins fondamentaux, etc. Voilà. Donc une lune en Sagittaire, c'est quelqu'un qui ressent quand même les choses assez fortement. Et vu qu'on l'a en maison 5, la maison 5, c'est la maison de la créativité, parce qu'elle est associée au signe du Lion. Il a besoin d'exprimer ses émotions à travers la créativité, donc à travers l'art, et c'est ce qu'il a fait. Ces émotions qui peuvent être assez fortes. Je t'invite aussi, donc là, évidemment, c'est des exemples qui sont très rapides, très courts, parce que ça ne veut pas dire que ça. Par exemple, Justin Bieber, soleil en poisson, en maison 3, etc. Ça ne s'arrête pas à là, évidemment, mais j'ai voulu donner un exemple plutôt rapide et compréhensible pour pas que je te perde trop. Mais évidemment, je t'invite à aller générer ton thème astral et de voir les 3 points qui sont le soleil, la lune et l'ascendant, à commencer par les signes, et puis plus tard, les aspects. Et donc tu peux aussi également regarder les maisons même si tu débutes. Au moins t'en sauras plus sur toi, sur qui tu es, ce dont tu as besoin et comment tu perçois le monde. Et puis j'en passe, il y a tellement d'autres choses à regarder dans le thème astral, mais déjà rien qu'avec les 3, le soleil, l'ascendant et la lune, ça te donne déjà énormément d'informations. Si tu veux aller plus loin, je propose justement des lectures de thème natal, donc n'hésite pas, si tu es intéressé, tu peux cliquer sur le lien qui est dans ma bio, sur Instagram ou sur TikTok. Après, je mettrai aussi le lien dans les notes du podcast et je le mettrai aussi dans le descriptif sur YouTube.
Alors dans 2 semaines, il y aura une nouvelle vidéo qui sera sur le thème astral de Billie Eilish. Au moins tu pourras voir un exemple du moins d'analyse de thème. Ça pourra peut-être t'aider à intégrer aussi les notions que j'ai évoquées. N'hésite pas à aimer cette vidéo si tu es sur YouTube et si ça t'a aidé. Tu peux aussi mettre un commentaire ou un avis parce que vraiment ça me permet d'avoir plus de visibilité et que ça permet aux autres de connaître aussi mon contenu et de les aider sur leur chemin. Et en plus, ça m'encourage vraiment parce que j'ai besoin aussi d'avoir vos retours pour savoir en quoi ça vous aide exactement, ce dont vous avez besoin, etc. Donc voilà. En tout cas, merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Je te dis à dans 2 semaines et passe une belle semaine. Je te fais de gros bisous. À la prochaine.